Vous êtes concentrés, c'est bon, on peut démarrer. Je suis très concentré. Aujourd'hui, on fait un sujet que Romain a préparé et j'adore ce sujet. J'adore moins le fait que Romain l'ait préparé. Ah, voilà, j'attendais. Comment je kiffe. Je me suis dit trop de gentillesse. Ça va, Manuel? Ça va, merci. Bon, très bien. Eh ben, je vais juste vous partager ce que j'ai lu du coup sur Twitter, puisque c'est sur le compte de Ross, c'est The Ross Sharpness, qui fait des formations, qui parle d'entrepreneuriat. Apparemment, il fait pas des formations d'anglais. C'était sûr. Qui parle de... Tu l'as cherché. Arrête de faire l'accent anglais. Tu sais très bien que lui, à chaque fois, il va nous tailler. Alors, comment tu prononces, Manuel? The Ross Sharpness. Je comprends pas ce que tu dis. Ross. Faudrait que je le voie écrit. Ross Sharpness. Donc, Ross Sharpness, il a fait 7 points. En 7 points, tu comprends comment te concentrer. S'il te plaît, fais pas une heure avec cet accent, je t'en supplie. L'accent québécois, peut-être? Ah, c'est un 7 points là que je vais te présenter. Les 7 points de concentration ultime dans le deep work. Là, c'est vraiment un truc à. T'as joué l'audio d'un Québécois là? Putain. Bon, le deep working. C'est bien dit ou pas? Manuel. Je sais pas où on marche, mais. Bon, le deep work, c'est quoi les Ah, gars? pardon. Il est trop chiant. C'est quoi pour vous le deep work? Le deep work, c'est quand tu te concentres sur une seule et même tâche durant une période donnée et c'est la seule chose à faire pour être pleinement concentré sur un truc et pour produire le maximum de valeur possible. Tu le fais, Manuel, ou tu t'en rends pas vraiment compte et toi, à chaque fois que tu travailles sur un truc, de toute façon, tu fais rien à côté? Comment tu te concentres vraiment sur une seule tâche? Puisqu'on est là, enfin, clairement, tous les gens qui, enfin, je pense beaucoup de gens qui nous écoutent font toujours plein de trucs en même temps. Ouais. Tu vois? Pardon, tu peux répéter, je ne sais pas concentré. Tu le fais, toi, tu le pratiques? Non, c'était une vanne. Je ferme le robinet alors. Oula. On est au niveau plombier. Ça va être long. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc, Manuel, non mais moi, je pratique la méthode Pomodoro là. Les slots de. Attends. Les slots de 20-25 minutes de concentration. Mais par contre, je déteste l'idée. Alors, je sais qu'il y a plein d'apps pour t'empêcher d'ouvrir des apps sur ton téléphone, etc. Ça, je déteste ça. Parce que je trouve que ça vend de la facilité aux gens. C'est-à-dire que en fait, tu leur dis c'est ton téléphone qui t'empêche d'être distrait et c'est pas ta détermination qui t'oblige à être concentré. Je trouve ça un peu pitoyable. Moi, j'ai une recommandation à faire par rapport à ça. Donc, la méthode Pomodoro, c'est en général, vous pouvez toucher un petit peu aux durées, mais en général, c'est 25 minutes de concentration sur une seule tâche, 5 minutes de pause où vous faites quelque chose, vous allez prendre la lumière, vous allez prendre un café, enfin un truc, un minimum productif, vous n'allez pas sur TikTok, et ensuite, 25 minutes, etc. Vous faites ça 3-4 fois, et après, c'est une plus longue pause de, je sais pas, 15-20 minutes, ça dépend. Moi, je conseille l'application Emphasis sur iOS, qui est hyper belle et qui t'empêche pas d'utiliser ton téléphone. Enfin, elle va pas du tout te restreindre. C'est à toi de t'imposer le fait que tu vas pas aller sur Snapchat ou sur Twitter pendant que tu travailles. Et du coup, j'ai une question parce que moi, j'utilise pas du tout ces méthodes-là. C'est juste qu'à un moment donné, je vois que je suis plus concentré. Donc, j'arrête la tâche où je vais juste marcher dans le bureau, faire autre chose, etc. Mais enfin, il y a vraiment une plus-value à utiliser ces applications-là, parce que moi, vraiment, j'ai jamais fait ça encore. Oui, parce que le fait d'ajouter une temporalité, ça active un sentiment d'urgence. Moi, je sais que quand je le lance, je me dis, ok, j'ai que 25 minutes pour faire ce truc-là. Après, il faudra que je fasse une pause de 5 minutes, donc j'essaie de produire le maximum de valeur, d'être le plus productif possible pendant ces 25 minutes avant ma pause. Et ensuite, les 5 minutes, elles me forcent à m'arrêter à des moments où je suis lancé. Le problème, c'est que ta concentration, elle marche que 25 minutes. Après, tu commences à perdre un peu. Donc c'est vraiment bien de t'imposer une petite pause avant de reprendre 25 minutes, 5 minutes plus tard. En fait, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est un côté essentialiste. C'est-à-dire que comme tu as un time block pour produire quelque chose, tu es obligé d'enlever les distractions, les fioritures, d'aller à l'essentiel, etc. Donc tu es tout de suite beaucoup plus productif. Si tu sais que tu as un time slot de 25 minutes pour faire quelque chose, ben, la nature ayant horreur du vide, si tu t'étais pas donné de timing, tu aurais peut-être pris 45 ou 50 minutes. Ça correspond à une loi, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, qui dit en gros que plus tu alloues de temps pour faire une tâche, plus cette tâche prendra tout le temps que tu lui as alloué pour le faire. Donc, d'où le fait de faire des calls de max 10-15 minutes, mais moi parfois j'ai des invitations de gens de l'extérieur qui font des calls de 45 minutes, alors qu'on s'est encore jamais parlé. Tu dis attends, mais 45 minutes, on va travailler là, c'est pas on va échanger. Et au-delà du temps que tu vas prendre, le simple fait de lancer un timer,
te force à commencer tout de suite. Tu vas pas être là ça, à c'est chercher la bonne musique. Enfin, vraiment, le sentiment d'urgence, chez moi, il marche hyper bien. Ouais. Après, moi, j'ai finalement rarement des tâches, sauf le week-end où j'écris un peu plus sur le côté vidéo, etc. Plus créatif, en fait. Mais le reste de ma journée, c'est plutôt action-réaction, quoi. C'est rare les tâches qui me prennent plus de 10 minutes dans la journée parce qu'elles s'enchaînent et qu'il y en a beaucoup. Ça marche pas avec... Souvent, c'est des rendez-vous après quand c'est plus long. Ouais, ça marche pas avec toutes les tâches. Moi, je le fais pas avec tout. Ouais. Je le fais surtout pour de la rédaction. J'ai un mail, là, j'ai Pomodoro, besoin de non, time c'est... Ouais, ok. Ouais, non, tu vois, c'est vraiment... Tu le fais pas toute la journée, mais moi, je le fais 2 fois dans la journée, principalement. Où sur ces 2 fois, je mets entre 4 et 8 slots. Quand je sais que je suis au maximum de mon énergie et que c'est là que je peux produire le maximum de valeur, donc je me mets ma grosse tâche à ce moment-là. Donc pour vous, là, ça serait la compétence à avoir. C'est une vraie compétence à développer. Bien sûr, bien sûr. Le multitâche, c'est prouvé scientifiquement que c'est contre-productif. Ah d'ailleurs, j'ai un truc à vous partager, je me pose la question, mais je sais que les gens qui écoutent, et ils sont de plus en plus, interagissent vraiment sur Twitter. Et j'ai vraiment des gens qui nous ont dit là récemment, attention, mettez des liens, attention, faites... Je trouve ça génial. Du coup, je vous partage un truc vraiment que j'ai encore pas partagé, juste sur les réseaux. Je pense quitter mon écran 32/9e. J'ai un énorme écran et je me rends compte que ça me pousse à faire du multitâche. Bah ouais, tu fais bien d'en parler. Alors que je veux pas faire de multitâche. Quand je suis sur mon MacBook avec juste un écran 16/9, je me concentre sur une tâche après l'autre, je l'exécute, je la fais jusqu'au bout, je ferme. 32/9e et j'ai une page web qui charge à gauche. Ah bah là je te fais un autre truc à droite et puis au milieu et puis c'est un enfer. En fait t'es en train de t'interrompre en permanence. Exactement. C'est comme si quelqu'un rentrait dans ton bureau toutes les 2 minutes pour te poser une nouvelle question, pour t'apporter une nouvelle info. C'est infernal, tu peux pas travailler comme ça, tu peux pas être productif, tu peux pas apporter de la valeur comme ça, c'est impossible. Donc la réalité c'est que le 32/9e il est quand même beau dans le studio, donc je vais garder le 32/9e dans le studio, mais je vais travailler sur mon MacBook plutôt je pense avec les équipes etc dans une autre pièce où on peut être à plusieurs à travailler. C'est bien. Je pense plutôt faire ça. Voilà. Bien. C'est pour ça que moi j'ai toujours un seul écran, 27 pouces maximum, et une app ou 2 si vraiment nécessaire en plein écran ouverte. Manuel, il a son iPhone et vraiment parfois il allume son iMac. c'est vraiment vrai. Ça. C'est vrai. C'est vrai. Ça dépend de ce que j'ai à faire. C'est intéressant. Bon, vous êtes prêts ? On a 7 points, donc c'est un thread Twitter que Ross a partagé du coup sur son compte. On vous mettra aussi le compte Twitter évidemment parce que c'est lui qui m'a fait découvrir les 7 points et je vais détailler ce qu'il racontait dans son thread. Et le but, c'est de voir point par point si vous l'appliquez ou pas et ce qu'on en pense. Ok. Le premier... La concentration est une compétence. Au début, vous aurez peut-être du mal à rester concentré, mais plus vous vous exercerez et plus vous vous améliorerez. Supprimez toutes les distractions, en particulier votre téléphone, et prenez l'habitude de pratiquer quotidiennement la concentration. Plus vous réussirez à vous concentrer, et plus la qualité de votre travail sera élevée. Ouais, ça c'est vrai. Toi, on n'a pas besoin de te... Ça c'est vrai, et c'est un muscle. Vraiment, ça se travaille. Moi, depuis que j'ai appliqué la méthode Pomodoro, je vois que ça marche de fou sur moi. J'ai beaucoup plus de facilité à me lancer parce que je me suis exercé tous les jours à me concentrer sur une tâche et à travailler en profondeur. Et plus je fabrique des trucs, plus je crée avec cette méthode-là, plus c'est facile pour moi de me mettre dedans et même d'étendre la durée. Au début, si vous n'avez pas l'habitude, c'est un peu compliqué de le faire sur de longues durées, de faire beaucoup de slots, etc. Et maintenant, moi, j'y arrive plus qu'il y a même quelques mois, en fait. Alors, moi j'aime bien et je suis d'accord sur le fait que plus on est concentré, plus on produit une valeur qualitative, mais j'aime beaucoup aussi ce que m'a appris Manuel au fur et à mesure, c'est fais-le quand tu peux le faire là tout de suite et arrête d'attendre, parce que j'étais beaucoup attentiste sur certains points et je disais non mais ça je vais le faire demain devant mon ordi propre parce que comme ça je serai plus dans le mood et ferme ta gueule, prends ton téléphone là maintenant dans le taxi, tu fais ton truc, ça te prend 5 minutes, tu fais le mail et c'est fait quoi. Et donc je suis parfois un peu contre, j'aime bien être concentré pour des vraies tâches qui le méritent, mais pour moi le conseil c'est sélectionner les tâches qui en valent la peine. Oui. N'essayez pas de vous mettre dans une structure qui fait que chaque truc il faut être concentré. C'est faux. J'irais même plus loin que ça, une fois que vous avez identifié les tâches qui vont vous demander toute votre attention, bloquez un temps dans votre calendrier, dans la journée. Essayez d'étudier le rythme circadien. Ça dépend de chaque personne. C'est la temporalité, le moment où tu es le plus... où tu as le plus d'énergie dans la journée. 6h du mat. Moi, le premier, c'est vers 11h midi, ça dépend de la nuit que j'ai faite, mais c'est vers 11h midi, et ensuite c'est vers 20h. Je me mets 2 blocs dans ma journée où je me dis, là, je vais écrire, en fait. Et je bloque 2 heures pour écrire avec la méthode Pomodoro. Moi, je pense qu'une astuce qu'on peut donner avant de parler de se concentrer sur les tâches nécessaires à faire, c'est aussi de trier
dans tout le torrent de merde qui te tombe sur la gueule tous les jours, tout ce qu'il est urgent de ne surtout pas faire. Ouais. Donc, moi, je passe énormément de temps à détruire des emails auxquels je ne répondrai jamais, parce que je sais que si c'est important, ça reviendra, le mec va réécrire, tu vois. Et en fait, c'est la première des tâches. La première des tâches, c'est dans un environnement bruyant, de séparer le bruit du signal. Ça, c'est très très important. Et après, tu peux traiter le signal et te concentrer pour le traiter. Mais voilà, moi je fais comme ça, mais je sais pas comment vous faites, mais moi je trouve que c'est hyper important de ne pas se laisser embarquer par la quantité d'infos qui arrivent par les multiples canaux qui sont ouverts sur le reste du monde. Sinon tu laisses le reste du monde déterminer ce qui est important pour toi. Et le fait de le classer aussi par difficulté. Moi, je sais que je démarre mes journées souvent en ouvrant mon Things avec mes rappels du jour, etc. Mais je vais reclasser mes tâches par niveau de difficulté pour faire le plus dur tout de suite. Parce que justement, dans ce rythme circadien, je trouve ça intéressant de démarrer ma journée en me disant bah, tiens, là où tu as le plus d'énergie, c'est là où tu auras le plus de facilité à faire des trucs durs, du coup. Donc, je démarre par les tâches souvent plus longues, plus psychologiques, intellectuelles, etc. à ce moment-là. Au-delà de l'énergie, le fait de le faire tout de suite, ça te libère de la pression que c'est de devoir le faire. Complètement. Sinon, tu la portes sur le dos toute la journée en te disant putain, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et du coup, tu vas prendre beaucoup plus de temps pour faire toutes les tâches plus faciles. Mais parfois, tout est corrélé au fur et à mesure quand on écoute les podcasts et nos sujets, mais ça va pour moi de plus en plus avec la règle que j'applique à chaque fois depuis, je sais pas, un peu plus d'une semaine tout juste, c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Ouais. Pour moi, ça va tellement là-dedans. C'est incroyable. Le décompte de 5, 4, 3, 2, c'est exceptionnel. Et je m'habitue même parfois à le faire dans le sport. Dans les séances de sport, quand je veux enchaîner, je donne un exemple, mais sur des pompes, je commence à calculer. Les séries de 5 Il en secondes. fait 5 secondes, ouais. Voilà. Je calcule de 1 à 10, mais quand j'en suis sur la fin de la série, je calcule à l'envers. Pour me dire que j'ai pas le choix et qu'il m'en reste plus qu'une à terminer. Tu vois, je trouve que sur la motivation, ça aide vachement. Superbe. Merci Manuel. Deuxième point. Oui. Le travail en profondeur est roi. Le travail superficiel est ce que la plupart des gens passent leur temps à faire et leurs résultats le montrent. Le travail superficiel n'apporte aucune valeur ajoutée et requiert une faible capacité cognitive. Commencez à vous concentrer sur le travail profond, le travail qui apporte de la valeur et qui requiert une grande capacité cognitive. La règle des 80-20 est d'une grande aide à cet égard. Votre Pareto. C'est ce que je viens de dire. Dégage ce qui sert à rien, quoi. Il y a un autre point. Et délègue le reste. Va te faire foutre. Il est insupportable. Laisse Léo réagir. Non, mais on est Manuel, d'accord. Bah oui, on est d'accord, On est évidemment. d'accord. Troisième point. Les rituels quotidiens sont puissants. Les rituels quotidiens, habitudes, routines, apportent une structure à votre vie quotidienne. Et cette structure peut contribuer à maximiser votre créativité et votre concentration, de sorte que votre travail en profondeur devient presque automatique, instinctif et facile à réaliser. Ça, il y a une lecture, c'est Atomic Habits. Voilà. T'allais la citer ? Oui. Putain, check-moi ça. Exceptionnel. Ça va, Romain ? Ça va. Tu l'as lu ? J'ai allumé la chandelle au milieu. Livre exceptionnel qui dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur le pouvoir des habitudes, comment créer de bonnes habitudes, comment créer une bonne routine et comment éliminer les mauvaises habitudes. C'est Parce qu'on est ce que l'on scientifique. fait. On n'est pas ce que l'on pense. On est ce que l'on. Alors on est en partie ce qu'on pense, mais on est ce que l'on fait. Parce que si ça reste bloqué dans ta pensée et que ça passe pas à l'action, Ouais. donc le pouvoir des routines est colossal. Et la routine peut activer ce sentiment d'urgence dont on parlait. Et en fait, ce qui est perturbant, c'est que quand tu le lis en anglais, habits, ça a un côté positif, Ouais. alors que routine en français, ça a un côté un peu négatif. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. ne vous fiez pas à cette espèce de traduction un peu bizarre, C'est vrai. parce que on parle vraiment de routine positive. D'ailleurs, en français, on est obligé de rajouter le mot positif après pour essayer de faire adhérer les gens. C'est vrai. Là, c'est vraiment des bonnes habitudes. C'est plus comme ça qu'il faut l'entendre. Et on s'en rend pas compte, hein, mais on est vraiment en grande partie conditionné par nos habitudes. Il y a des tonnes de gens, réfléchissez à l'échelle de votre journée, la quantité de choses que vous faites sans y réfléchir. Aller au sport maintenant, c'est incroyable. Bah, c'est bien, ça c'est une routine positive. T'as changé. Ouais, mais ça Mais, c'est fou parce que La quantité de ça gens m'a pris longtemps. qui quand ils achètent à manger, achètent toujours les mêmes produits, qui bouffent à peu près toujours la même chose, qui mangent sans se soucier de savoir ce qu'ils ont mangé à midi, et qui font un repas le soir juste tu vois, juste par habitude. Ça c'est pas fou, quoi. En fait, chaque action entraîne la suivante. Si tu te réveilles le matin et que tu fais 1 heure de TikTok, il y a
assez peu de chances pour que derrière tu te dises tiens putain je suis vachement plein d'énergie là pour aller faire du sport et prendre une douche froide et ensuite je vais travailler. Tu vas plutôt te mettre devant je sais pas peut-être YouTube en mangeant des Kellogg's et puis après bon bah ta journée il y a assez peu de chances pour qu'elle soit productive. 4e point, la volonté peut s'épuiser. Au fur et à mesure que vous avancez dans la journée et que vous utilisez votre volonté, elle s'épuise car vous puisez lentement dans vos réserves. Vous devez planifier votre journée, vos rituels quotidiens et vos tâches en fonction du moment où votre volonté est la plus forte et du moment où elle est la plus faible. Donc c'est ce qu'on disait sur le rythme circadien. Bah c'est pour ça que les routines sont aussi importantes, c'est qu'elles font pas appel à la volonté, elles font pas appel à la motivation, c'est simplement ta routine, donc c'est un truc que tu fais tous les jours, c'est comme se brosser les dents, au bout d'un moment t'as pas besoin de te motiver à te brosser les dents, c'est un truc que tu fais quotidiennement. Donc c'est exactement la raison pour laquelle Mark Zuckerberg porte les mêmes fringues tous les jours, c'est que ça fait pas appel à son cerveau. C'est comme ça, c'est une habitude, donc il a pas à se creuser la tête de dire tiens est-ce qu'aujourd'hui je mets du bleu, du noir, c'est la même chemise bleue tous les jours. Donc ça ne lui pense aucune énergie et à la fin de l'énergie, à la fin de la journée, il lui reste beaucoup plus d'énergie que s'il avait eu à faire tous ses choix. Mais ce qui lui permet de mentir au Sénat. Ce qui lui permet de très mentir efficacement au Sénat. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de réaliser que certaines tâches, tu dois les faire à certains moments dans la journée, pas n'importe quand, juste pour que ça soit fait. Je sais que par exemple, on fait aucun rendez-vous physique le matin. Ouais. J'en fais très très peu dans l'année, quoi. C'est impossible. Moi, le matin, je suis dans mon truc, tu me fais pas chier, sauf si vraiment on l'a planifié ensemble, etc. Et à partir de 14h30 et jusqu'à 16h30, je peux faire des rendez-vous un peu physiques, etc., rencontrer des gens et tout ça. Mais ça, je pense que c'est vraiment intéressant de le choisir. Et pour ça, et la meilleure astuce que j'ai utilisée là depuis quelques mois, c'est de créer des slots dans ton agenda pour prévoir le fait que tu puisses avoir des rendez-vous à ce moment-là. Si par exemple tous les jours tu te dis, moi c'est mon cas, entre 14h30 et 17h, je peux avoir soit des rendez-vous, soit des appels avec des gens de l'extérieur que je connais pas du tout. Donc avec qui je vais échanger pour apprendre à les connaître, etc. Et de l'autre côté, toutes les semaines, par exemple le mercredi matin, je me suis mis un slot de 3 heures en me disant, à ce moment-là, je suis disponible pour faire de la production vidéo. Ouais. Parce que je suis créatif le mercredi matin, ça peut être sympa, c'est le milieu de la semaine, j'ai bien bossé les 2 derniers jours, je vais bien bosser les 2 autres, donc je sais qu'au milieu, je vais être un peu plus créatif et plus à l'aise pour vraiment avoir des idées, etc., sans être stressé par le reste du business. Bah, c'est pas, on peut pas tous l'appliquer, mais il y a des géants dans la tech qui réservent pas des slots dans la journée, mais des jours. C'est-à-dire qu'ils font le lundi, c'est un truc plutôt créatif, ils font de la rédaction, etc. Le mardi, des rendez-vous. Le mercredi, beaucoup de mails. Et ainsi de suite. Ah ça, il faut que tu sois vraiment à une échelle énorme pour pas avoir besoin de faire d'emails pendant une semaine. C'est impossible. Et vraiment, et puis c'est une organisation. Il faut que tu aies des gens qui répondent à ta place, c'est tout. C'est une organisation à tenir. Mais du coup, ils sont conditionnés jour par jour pour une certaine tâche. Et là, c'est du deep work vraiment solide. 5e point, le multitâche est un mythe. Bon, on l'a dit évidemment plusieurs fois, mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur plus d'une chose à la fois. Tout ce que vous faites, c'est changer rapidement de centre d'intérêt et d'attention. Cela signifie que votre concentration est large et non profonde, ce qui se traduit par un travail de mauvaise qualité. Arrêtez le multitâche et commencez à vous concentrer. J'ai plus la stat en tête, mais quand tu es dérangé par quelque chose, avant de pouvoir te remettre vraiment dans ce que tu faisais... 20 minutes. Voilà, j'allais dire c'est de très longues minutes. C'est exceptionnel. C'est 20 minutes environ pour te remettre au même point que quand tu as quitté la tâche. Tu te rends compte ? Donc si tu fais en permanence du multitâche, que tu as une notif, que la musique te plaît pas donc il faut que tu la changes, etc., que tu as une autre fenêtre d'ouverte, que tu as quelqu'un qui t'envoie un message, en fait tu n'es jamais en pleine concentration. Tu passes ta journée à être interrompu et à pas parvenir à te remettre dans ta tâche. Et on voit les générations qui ont été élevées avec les réseaux sociaux et un smartphone dans les mains. À la première petite difficulté, ils changent de sujet. Ouais. Attends, je vais faire autre chose, je reviens là-dessus plus tard. C'est vrai. C'est un enfer. Et en fait, dès qu'il y a un petit caillou sur le chemin, hop, tu changes de sujet. Tu vas sur les réseaux sociaux, puis en fait, au bout d'un moment, tu dis « Ah merde !» D'où je partais à la base, ah oui, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ok, bon, t'y reviens. Moi, je le ferai demain. T'y reviens, tu dis, je sais plus où j'en étais, nanana, et au final. Il est déjà 15h, bon, tu sais quoi, on le fera demain. La capacité de concentration est terrible et la qualité du travail rendu est assez minable. Parce que tu interromps en permanence ton chemin de pensée. Et il doit se faire dans la difficulté, en fait. Si tu veux qu'il se fasse, il doit se faire dans la difficulté. Il y a des moments où tu vas te confronter à un mur, ça va être compliqué, il va falloir trouver un autre chemin. Et moi, c'est exactement ce truc-là, parce que j'ai ce comportement-là. Et la méthode Pomodoro, ça coupe ce truc-là. Elle te prévient de ça. Parce que je sais que j'ai 25 minutes et qu'il faut que je les fasse. Et que je m'interdis de faire quoi que ce soit d'autre durant ces 25 minutes. Si je veux faire autre chose, je les ferai pendant mes 5 minutes de pause.
Donc je peux l'écrire sur un carnet qui est à côté de moi pour me rappeler de le faire. Mais là, il faut que je me concentre sur ma tâche. Donc ça interrompt vachement ce problème-là. Et je sais qu'en fonction peut-être du poste que les gens qui nous écoutent peuvent avoir, etc., dans une boîte, notamment dans le digital et tout ça, tu peux te dire non mais attends, là c'est mon supérieur qui me demande ça, il faut que j'arrête et que je le fasse, etc. Mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est beaucoup plus respectable une personne dans mes équipes qui me dit je te réponds dans 10 minutes sur ce sujet, mais qui continue son truc, plutôt qu'une personne, en général, moi ça m'envoie un mauvais signal quand je lui envoie des SMS, qu'elle me répond du tac au tac et qu'elle fait tout ce que je lui demande tout de suite. À partir du moment où le dans 10 minutes est fiable. On est d'accord. Mais je préfère savoir que mes équipes continuent de travailler. Ça a du vécu. Il y a 25 ans de vécu. Je rigole parce qu'il y a 2 heures, Manuel m'a dit dans 10 minutes et il m'a rappelé 25 minutes après. Oui, mais ça, mais est-ce que c'est l'auto-response de mon iPhone? Oh bah tiens. Can I call you back in 10 minutes? 6e point, supprimer les distractions. Si vous êtes constamment interrompu par une notification, ce qu'on disait, un collègue ou des emails, votre attention est constamment détournée de votre tâche. Supprimez les distractions et restez concentré. Ouais. Pour moi, ça passe par supprimer beaucoup de notifications. Mais des gens. Oui, supprimer des gens de votre vie, évidemment, ça commence par là, t'as raison. Au-delà de... Alors pas de votre vie. Hein. Tu peux les pas de leur vie. Tu peux leur supprimer la vie. Bah, à certains moments, c'est quand même plus radical, non? Alors radical, oui. Ok. Mais il faut pas faire. C'est illégal. Je crois. Il me semble qu'il y a une loi qui est passée il y a pas longtemps, c'est pas autorisé. Non, mais même au-delà de supprimer des notifications, effectivement, ça vous apportera un bien-être quotidien et général, mais sinon simplement un filtre de concentration que tu actives au moment où tu dois absolument te concentrer sur une tâche. Tu te mets en mode travail, ne pas déranger, ça fonctionne très bien. J'y pensais parce que tu en parles souvent des notifications, etc. Ouais. Et l'autre jour, je pensais à toi parce que pour moi, la majorité des gens qui m'entourent sont des notifications. Ouais. Et je considère qu'il ne faut pas activer les notifications. Est-ce que tu veux que quand j'arrive dans une pièce, je fasse ting? Oui, ce sera bien. Ok, d'accord. C'était ça le message? Non, mais si tu commences à regarder ton environnement avec beaucoup de gens qui sont très interruptifs, et ben en fait, ces gens se comportent humainement comme des notifications polluantes. C'est vrai. Ben, des fois, j'active beaucoup de filtres. Oui, toi, t'as pas trop de mal à faire ça. Alors moi, je sais pas encore bien sûrement le faire. Tu fais bien correctement, mais c'est vrai que ça peut choquer, surtout quand on ne me connaît pas beaucoup. Si tu m'interroges dans un truc, etc., pour un truc pas urgent, je peux te balancer un j'en ai rien à foutre, et ça peut choquer. Ça peut choquer au début, mais après tu comprends. Après tu dis tiens, je vais lui envoyer peut-être un truc pas très urgent. Après les gens te parlent plus parce qu'ils pensent que t'es un connard, c'est tout. Bah ils vont me parler quand il y a un vrai travail sur lequel je peux les aider. Mais tu parlais des modes de concentration, je pense que c'est un truc beaucoup trop sous-coté par le grand public. Si tu connais pas un peu la tech, que tu vas pas regarder les vidéos pour savoir les modes, etc. Tu connais que le ne pas déranger. C'est incroyable. Et moi, je l'ai vu là récemment sur des proches qui activent juste le ne pas déranger. Mais les modes de concentration, tu peux expliquer un petit peu comment toi tu l'utilises et la puissance du truc? Moi, mon préféré, c'est le airplane mode. Oui, ça marche. Ça marche encore mieux. Bah, ce que ça fait, c'est juste que quand tu actives le ne pas déranger, tu peux avoir peur de rater certaines notifications qui pourraient effectivement être importantes. Si quand ton patron t'envoie un message et qu'il n'a pas écouté ce podcast, il faut absolument que tu lui répondes. Tu peux avoir peur de louper un message de lui. Le mode de concentration, par exemple, que tu vas appeler travail, te permet de filtrer toutes les autres notifications, sauf les messages de ton patron, ou sauf les messages d'une certaine app, de Gmail, etc., si vraiment t'en as besoin. Donc tu peux en faire un pour la maison, tu peux en faire un pour le travail, tu peux en faire un pour quand tu vas à la piscine, j'en sais rien. Ça te permet simplement de faire des modes ne pas déranger, personnalisés. Et Android l'a aussi beaucoup poussé là récemment, ouais. Donc maintenant vous l'avez vraiment, enfin vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas utiliser ces modes-là. Ouais. Andro quoi? J'étais sûr, je l'attendais tellement. Androgyne. Ah. 7e point. Androgyne taille basse. Pas mal. On a un libre. 7e point, vous disposez de 4 heures de travail en profondeur par jour maximum. Ouais. C'est de la neurobiologie et de la psychologie. On ne peut pas lutter contre ça. Il y a donc des tâches de grande valeur que vous devez faire. Alors donnez-vous 4 heures par jour pour les accomplir. Si vous ne les avez pas terminées, faites-les le lendemain pour vous assurer qu'elles restent de haute qualité. J'aime trop ce sujet. Je travaille exactement 4 heures par jour. Et ben on voit le résultat. Alors, je travaille plus, mais je pars du principe que le reste, c'est du travail moins efficace. T'as raison. Mais je travaille 2 heures le matin, exactement. 2 heures le soir, c'est incroyable. Moi, c'est 4 heures le matin. Et c'est pour ça que l'après... Ouais, moi, c'est vraiment... C'est long. En fait, non. J'ai 2 heures, j'ai 3 heures et 1 heure. J'ai de 8, 9, 10, j'ai 2 heures. Et après, j'ai de 11 heures à midi et demi. Donc, c'est vraiment 3 heures et demie à peu près le matin. Au milieu, j'ai 1 heure de sport.
Et l'après-midi, je vais peut-être avoir une demi-heure, une heure pour finir quelques tâches un peu importantes de la journée. Mais c'est vrai que le plus important, en général, et je commence à le voir dans les équipes qui me disent à 15h, bon, ça tu le feras sûrement demain. Parce qu'elles savent que si je l'ai pas fait le matin à 8h en me réveillant, c'est mort en fait. Ouais. Mais tu peux vraiment produire énormément de valeur en travaillant uniquement 4 heures par jour. Alors attends, moi j'aime pas le 4 heures par jour parce que je veux pas que même moi non, je suis pas d'accord. À midi, tu pars pas déjeuner et tu te dis tiens, jusqu'au lendemain matin, je ne fais plus rien qui a un rapport avec mon travail. Ah si, tu pourrais. Bah ça dépend de ce que tu fais. Si moi, je fais purement que de la vidéo, ok, je délègue quelques trucs, etc., je t'assure que j'apporte énormément de valeur en 4 heures par jour. Oui, je suis d'accord, mais bon, tu vas pas aller jouer au Scrabble l'après-midi alors que tu pourrais juste faire des... Enfin, avoir ce que je veux. Si j'en ai envie, si. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vraiment, en travaillant que 4 heures par jour, c'est assez impactant pour que les gens le retiennent, tu peux produire énormément de valeur. Plus que ce que la plupart des gens font en 8 heures dans la journée. Je pense qu'il faut presque revoir la définition du travail en fait. Mais oui, parce que dans notre secteur... moi je considère pas l'après-midi que quand je regarde une vidéo YouTube c'est du travail, alors que indirectement... Et on est en train de parler de Deep Work, tu viens pas de découvrir le podcast, on en parle depuis tout à l'heure. Je comprends. 4 heures par jour à concentration maximale, tu produis une valeur incroyable. Je suis d'accord. Après tu peux décider de faire d'autres trucs à côté parce que tu as des tâches qui te demandent un peu moins d'énergie, etc. Ça dépend de ton travail, ça dépend de tes ambitions. Mais en seulement 4 heures par jour, tu produis une valeur de dingue. Si tu respectes vraiment le travail en profondeur, 4 heures c'est énorme. Et de toute façon, tu peux pas travailler beaucoup plus que 2 heures d'affilée en fait, en profondeur. Ça devient trop épuisant. Sûr. Donc 2 fois 2 heures, c'est le meilleur ratio. Manuel, tu as un ratio différent? Tu penses que tu travailles en profondeur plus de 4 heures par jour ou pas? Je vais pas répondre à cette question, c'est trop personnel. Quel connard. Non, moi j'ai été élevé dans une culture très britannique, c'est-à-dire que tu fais le travail de concentration et plus intellectuel le matin, et l'après-midi tu fais des trucs un peu plus pratico-pratiques, du sport, etc., etc. Et je trouve que ce rythme est très productif. Bon, avant de clôturer le sujet, c'est quoi vos routines? Les vraies routines, etc. Comment vous organisez votre journée, si juste les gens peuvent repartir au-delà de tous ces conseils avec des exemples concrets, parce qu'on est quand même tous les trois très différents. Mais c'est vrai que moi le matin je me lave. Ah ouais? Ouais, on a déjà des routines très différentes. Léo? Je parlais de ma routine idéale parce que j'y arrive pas forcément tous les jours, mais assez souvent quand même. Simplement, moi je me réveille et je suis sur mon téléphone, mais je lis des articles. Ça m'inspire, je découvre plein de trucs et je sais pas, ça me met dans une bonne vibe, tout en me permettant d'avoir mon téléphone et de garder cette drogue, de l'avoir en main et de pas être en train de créer dès le matin ce que j'arrive pas à faire. Quel petit rigolo. Mais ça m'inspire beaucoup en buvant mon café. Après, ça dépend de mon rythme circadien. Je le suis beaucoup avec une app qui s'appelle Rise, dont j'ai déjà parlé plein de fois. C'est insupportable. Mais c'est scientifique, hein, c'est pas. Ça marche vraiment. Mais pour moi, il y a trop de trucs scientifiques. À un moment, j'ai envie de dire lève ton cul, fais, et puis on s'en fout de vérifier avec les apps de comment tu réagis, etc. Je sais que je suis parfois trop terre à terre. Parce que tu veux pas optimiser les choses, mais à partir du moment où c'est scientifique, il n'y a pas à en discuter en fait. C'est juste que tu as 2 zones, 2 pics d'énergie dans la journée. Et je fais en sorte de maximiser ma concentration avec ces pics d'énergie. Donc j'en ai un le matin entre 11h et 13h et j'en ai un le soir entre 20h et 22h. Donc je fais en sorte de mettre mes séances d'écriture ou tout ce que je dois faire qui me demande vraiment beaucoup d'énergie cérébrale à ces zones-là. Et après, entre les deux, je comble avec les trucs que j'ai à faire de la vie, du travail, etc., qui me demandent moins d'énergie. Et c'est juste ça ma routine. Et le déjeuner en général, tu fais pas ta routine idéale, dis-moi si je me trompe, mais c'est pas genre un déjeuner de 2h30 où tu bouffes comme un gros quoi. Si, McDo essentiellement. D'accord. Tous les jours. C'est ça. Non, mais pour de vrai, je sais que Léo il aime bien déjeuner en une demi-heure, 40 minutes, pas trop perdre le rythme. Ouais, j'aime bien. Moi je peux faire une plus grosse pause parce que du coup j'ai démarré très tôt le matin, pas directement. En fait, le reste de ma journée, je le subis un petit peu par rapport à mon rythme circadien justement. Il tombe mal mon rythme, mais je sais que c'est mon niveau d'énergie le plus haut. Et c'est entre 11h et 13h. Donc effectivement, là, une pause de 2 heures pour déjeuner, c'est compliqué. Et c'est le soir entre 20h et 22h. Donc c'est la même chose. Incroyable. Mais c'est comme ça que je suis le plus efficace. Je le fais pas tous les jours. Parce qu'il y a des choses de la vie qui font que parfois aussi j'en ai pas envie. Mais je sais que c'est ma zone maximale. Manuel, tu calcules ton rythme circadien aux heures près, etc. Moi, j'applique les routines
qui sont les miennes depuis très 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 longtemps. Voilà. Et qui sont T'as de l'argent? un peu. Ouais, ça T'inquiète, vaut- on va ça s'arranger. vaut cher, ça. Ouais, maintenant ça y est, on est sponsorisé et tout en plus sur le podcast, donc ça va. Ah ouais, c'est vrai. Bah écoute, je me réveille à 5h30. Pareil. En moyenne, enfin c'est mon rythme normal. En moyenne, ça veut dire qu'il y a des jours où c'est plus tôt. Ah oui, évidemment. Et je me réveille pas avec mon téléphone, je m'endors pas avec mon téléphone. Je fais un exercice de projection sur de la journée quand je me réveille le matin. Le soir, je m'endors toujours en faisant une espèce de débrief de ce qui s'est passé dans la journée. Je peux pas m'endormir si je me refais pas le film de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. Moi aussi, je regarde des films le soir. Voilà. On a la même, en fait, routine. Manuel, il ferme les yeux, ça fait tout doom. Bon, bref, des tonnes de trucs, mais c'est pas très intéressant. Et on entre- en est qu'au levé. Attends. Si, c'est intéressant. Entre les deux, tu fais quoi? Tu combles ou t'as un programme? Tu prends les trucs comme ils viennent ou Non. ton calendrier est agencé pour dire bah là je vais être efficace pour faire telle tâche. Bah, dans mon calendrier, déjà, il y a la majorité des tâches de mon calendrier, c'est des trucs que je dois faire. C'est pas des rendez-vous avec les autres. Mais je les mets dans mon calendrier. Ouais, comme ça tu bloques. Comme ça, je suis sûr que quelqu'un ne vient pas me hacker ces moments-là. Donc, il y a des slots pour les trucs que j'ai à faire. Moi, j'ai des slots to do maintenant. Voilà. Par exemple, tu fais un slot to do de 1 heure, tu sais que tu défonces ta to do. T'as 1 heure pour défoncer ta to do list. Et les rendez-vous doivent se contenter du reste. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Léo est en Dis-moi, PLS. Léo. To do, c'est ça? J'ai pensé à une vanne et t'as dit un truc qui validait ma vanne. Non, mais ça m'a tué. Bon. Voilà, après c'est mon Things qui drive la majorité de mes actions. Et pendant longtemps, t'as été très sollicité aussi par le nombre d'employés, etc. Donc à un moment, tu pouvais pas non plus choisir. Ouais, ça c'est compliqué. Quand tu veux faire du deep work et que t'as des gens en permanence qui viennent te demander des trucs, comment tu fais pour le gérer? Tu les envoies chier? Emmanuel, à un moment, était dans un bureau vitré. Donc tu avais vraiment, pas forcément les employés, mais les managers, etc., qui peuvent passer et qui font 2 minutes, après, de machin et tout. Et moi, je voyais le truc, je fais oh l'enfer. Et l'échange préféré de Manuel à ce moment-là, c'est je peux te déranger 2 minutes? Bah c'est déjà fait. C'est tout le temps ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. J'ai des slots où je suis dispo pour les autres. Dans mon agenda, il y a des slots où voilà, je suis dispo pour les autres, mais j'ai rien de spécifique à faire. C'est juste qu'à ce moment-là, tu peux venir me voir, me poser une question. Et à d'autres moments, viens pas, parce que de toute façon, je vais même pas ouvrir la porte. Surtout que maintenant, dans mon bureau, j'ai un bouton pour ouvrir la porte. Ouais. Comme un méchant de film. Et Tu rentres, il caresse un chat. Il te dit je vous attendais, Romain Lannéry. Et sinon, tu peux frapper. Si je suis en train de faire un truc, je vais pas ouvrir. Ok. Voilà. L'après-midi, le soir et tout, comment tu gères ça? Le soir, tu continues de bosser puisque tu te couches quand même aussi tard, etc. Non, pas trop. C'est quoi? Il se couche à 4h, il se réveille à 5h. C'est compliqué comme rythme de vie, mais ça marche. Non, le matin, je bosse sur les trucs qui me demandent le plus de concentration. Donc plutôt les questions de strat d'entreprise, les décisions importantes sur la vie de la boîte, etc. etc. L'après-midi, je bosse plutôt sur les trucs de type client-marché. Et je coupe la journée assez tôt. Après 17h, c'est plus pour toi. Le reste du monde n'existe plus. Et après, là, je vais passer du temps pour moi. Ouais, pour moi, pour mes proches. Voilà. Ça veut dire qu'on est proche parce qu'il est 19h. Mais même ta routine a changé quand même assez récemment, etc. Parce qu'avant, tu pouvais avoir des calls à l'international. Vu que tu avais une boîte qui était dans plus de 50 pays, etc. Avant, c'était différent parce que tu dois gérer les time zones, etc. etc. Maintenant, j'en profite. Donc maintenant, je sais pas si tu en as parlé sur Takeout. Tu veux raconter juste le switch entre tes deux routines? Quand tu fais Los Angeles-Tokyo, t'as un gros spectre de fuseaux horaires qui t'empêche de dormir. Quel enfer. Parce que maintenant, t'es que sur Influx, t'es plus du tout sur Imakina. Exactement. Donc du coup, c'est ce qui était un choix de ma part. Du coup, donc je profite beaucoup plus de maîtriser mon temps et de pouvoir effectivement choisir ce que je fais et quand je le fais. J'ai moins de contraintes liées à gérer une boîte qui a des services opérationnels dans plus de 50 pays, effectivement. Et donc c'est cool. Mais après, je me connais, je sais que ça va pas rester comme ça. Tu peux repartir à tout moment. C'est sûr. Et comment tu faisais quand tu faisais Paris-Limoges?
Ah, Paris-Grenoble, gros jet lag lié à la SNCF, Ouais. avec un train des années 30. Bah les gars, c'était trop cool, merci. Bah, J'espère que ça très bon aura sujet. des... C'était un très bon écoute, sujet, Romain. J'adore parler de ce truc. Et analysez votre rythme circadien. Si vous pouvez vous renseigner, vous n'avez pas forcément besoin de l'app, mais juste lisez à ce propos. Parce que vraiment, le sommeil, c'est la première tâche importante de votre journée. Merci les gars. La bise. Bye bye.